Il y a Diaspora qui nous dit, il faut absolument demander des recommandations. Aller sur place, rencontrer les gens, ne pas se fier au CV, sinon c'est la crise cardiaque. Des diplômés de papier, bac plus 7, mais zéro compétence. Mais je t'assure, quand tu dis zéro compétence, hein, ça dit que... Il y a une fois, je prenais même cet exemple lors d'un live où je parlais de l'investissement au pays, les risques d'AVC. Une tâche simple, je réexplique ça rapidement ici, mettre les portes rideaux. Vous savez, les portes rideaux aux fenêtres, aux portes, vraiment des portes rideaux basiques. Mais c'est-à-dire, il faut mettre des, je sais pas comment on appelle ça, des tringles, mettre le porte rideau. Et puis, c'est tout. Avoir, quelqu'un arrive, vous dit que je maîtrise, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Je suis menuisier, le gars est menuisier. Le gars, sur tout un immeuble, parce que c'était plusieurs logements, il a réussi à nous faire plus de la moitié pencher. Mais quand je vous dis pencher, ce n'était pas pencher du genre, c'est un peu comme ça. C'était pencher comme ça. Donc, c'est du genre, même un aveugle voyait que c'était penché. Même quelqu'un de très, très, très malvoyant voyait. Mais tout le monde qui rentrait dans certains appartements disait, mais qui a mis les portes rideaux là? C'est penché. Je vous assure, tous les autres corps de métier, quand ils rentraient, posaient la question de savoir qui avait mis ça. Et il était le seul qui trouvait que ça allait, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Vous vous rendez compte, juste vous mettre des portes rideaux. Le gars a réussi à nous faire plus de la moitié comme ça. Et pourtant, ce jour-là, quand je suis passée, il avait son mètre, il mesurait du sol en haut, il mesurait, mais je sais pas. Je ne sais pas comment on peut mesurer et quand même avoir ce rendu. Ou le gars, il faisait juste genre parce que je le passais, mais il mesurait. Je vous assure que le gars avait le mètre. Plusieurs fois, je l'ai vu passer de la porte vers une fenêtre et il mesurait. Je l'ai vu dans 2 appartements, donc ça fonctionnait bien son mètre, à moins que ce soit le mètre. Ah là là, les réalités du pays. Mais je vous assure, ça m'a choquée. Et je me suis dit, mais non, enfin, comment on peut mesurer et quand même avoir un penché? Mais je vous dis, c'était tellement penché que tout le monde m'a posé la question. Tout le monde demandait, mais c'est quel artisan que tu as pris comme ça? C'est qui t'a posé ça? Qui t'a posé ça? Que ce soit le plombier, que ce soit le maçon, que ce soit tous ceux qui sont en train de poser la question. Mais comment vous faites avec des gens comme ça? Quelqu'un qui t'assure qu'il maîtrise, qui sait ce qu'il fait. Quand tu poses, il dit non, j'ai fait ça. C'est des années que je suis dedans. Non, moi, ça m'a dépassé. C'est-à-dire que même avec mes lunettes, quand je soulevais, je me dis, mais je sais que je suis aveugle, mais sincèrement, quand je n'ai pas les lunettes, je ne vois pas. Mais quand je mets quand même mes lunettes, je peux voir que c'est penché, cette affaire. C'est que... Ah là là. Le gars était peut-être myope sans qu'il le sache. Non, tu sais, Carole, il y a myopie et myopie. Moi, je suis une malade, je souffre de ça, mais même sans les lunettes, je peux voir que c'est penché quand même. Non, il ne faut pas abuser. Lui, là, c'était trop abusé. C'était flagrant, je vous assure. Tout le monde a relevé ce point-là. Tout le monde. Et vous voyez, imaginez, il nous fait ça pour des portes rideaux. Imaginez, on l'avait pris ce monsieur-là pour nous faire, par exemple, tout ce qui est table, chaise ou lit. Il aurait pu nous faire un lit penché comme ça, nous faire des lits penchés, ou quand tu te couches, tu te retrouves de l'autre côté. Ça aurait pu être le résultat. Ou nous faire des tables où tu poses le plat, ça tombe, tout est incliné, et nous dire que c'est normal, parce qu'il était menuisier. Ça, c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Il y a Carole qui dit, viens au Gabon, Chimène, tu trouveras les mêmes routes. On essaye de changer ça avec le gouvernement de la transition, c'est dur. Ah, ça dit que cette affaire de route-là, ça, c'est quelque chose. Ça, non, mais la route-là, celle que j'ai en tête là, c'est un autre niveau. Je ne sais pas si c'est le genre là que vous avez au Gabon, mais c'est un autre niveau, en plein Yaoundé. Donc, je ne parle même pas des petites villes qui sont reculées là-bas. Je n'imagine même pas ce que ces petites villes-là peuvent avoir comme rendu. Si en plein Yaoundé, on est capable d'avoir ce genre de route-là. En tout cas, vive l'Afrique. Idem en Côte d'Ivoire. Quand on sort d'Abidjan, l'état de certaines routes est problématique.
malheureusement. Malheureusement. Ça, j'ai l'impression que on a beaucoup, mais c'est pour cela qu'en fait, je disais tantôt, c'est une terre d'opportunités parce que tout ça, en fait, ça doit être vu sous l'œil des opportunités à saisir. Parce que s'il y a des routes qui sont dans cet état, ça veut dire que si on est dans le BTP avec des marchés publics, on peut voilà, saisir ces opportunités-là pour grandir dans notre domaine. Donc ça, en soi, il faut pouvoir prendre ça du bon côté, j'ai envie de dire. Est-ce que ces points d'ombre te donnent du regret par rapport au retour au pays? Ah, excellente question, Carole. C'est l'objet de la troisième articulation, du troisième point. Donc, je vais te répondre quand on sera au troisième point. Où est-ce qu'on continue, on arrête ou est-ce que c'est un regret aujourd'hui? Je vais te répondre, Carole. Je vais poursuivre déjà avec les points moins positifs, j'ai envie de dire, un peu moins glamour. Il y a également, comme je disais, je ne sais plus à qui je disais, ça doit être à Diaspora Connectée. Un point ici, un autre point, c'est au niveau de l'épargne. Quand vous êtes au pays, votre épargne fond à une vitesse, c'est comme si c'est la glace au soleil. Je vous assure, quand vous avez une épargne, quand vous rentrez au pays, aujourd'hui, 1 an et demi, en termes d'épargne, mais c'est quelque chose qui va très, très vite. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on a un certain train de vie au pays. Oui, avec monsieur, les enfants, on a un certain train de vie au pays. Ça, il faut déjà mettre ce point-là en base. Mais lorsque vous avez un certain train de vie et que vous avez une épargne et que les activités ne démarrent pas tout de suite, ça prend du temps, vous serez rapidement embêté parce que vous allez vous rendre compte que l'épargne va aller très vite. D'où le point que je te disais, Diaspora Connectée, c'est de prendre le temps de mettre une bonne épargne en place et surtout de mettre des activités qui seront génératrices de revenus. Parce que lorsque tu rentres en mode j'ai seulement, comme j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je peux rentrer au pays si j'ai 10 000 euros? Est-ce que c'est assez 10 000 euros? J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller regarder la vidéo. 10 000 euros au pays pour rentrer. On a l'impression souvent que on a beaucoup d'argent en fait. Quand vous avez 10 000 euros, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'argent parce que vous vous retrouvez 10 000 euros, c'est quoi? C'est un peu plus de 6 millions. Mais je vous assure que 6 millions, un peu plus de 6, même 7, disons, c'est 6 550 000 par là. Je vous assure que 6 millions, c'est rien du tout. Quand vous êtes au pays, ça part à une vitesse grand V, TGV max, plus. 6 millions, 10 000 euros, 6 millions, c'est rien. Mais c'est rien du tout. Et surtout, si vous avez pour ambition de lancer un projet, de faire ci, de vivre toujours dedans, mais 6 millions, c'est rien du tout. C'est rien. Et si vous, à côté encore, vous avez un certain train de vie que vous voulez maintenir, pour ceux qui ont, et les 10 000 euros, c'est avec, et un véhicule d'un certain standing, vous pensez que le véhicule, ça fonctionne avec quoi? Avec de l'eau. Même l'eau là, est-ce que c'est gratuit? Même s'il fallait mettre l'eau dedans, est-ce que l'eau c'est gratuit? Oh non, du tout. C'est pas gratuit. Même si c'est l'eau, disons que c'est même de l'eau que vous mettez, il faut payer cette eau-là. Oh, c'est pas de l'eau, c'est de l'essence. Ça coûte combien? Donc, quand vous avez un véhicule, mettre de l'essence, entretenir, les pannes, les choses comme ça, aller au garage, mais c'est toute une affaire. À côté de ça, vous avez le logement, vous avez la nutrition, vous avez tout ce qui est loisirs, vous avez. Je vous assure que vous ne faites pas long feu avec 10 000 euros au pays. Du tout, vous ne faites pas long feu. Surtout lorsque vous êtes dans un processus d'implantation d'une activité. Ça veut dire que vous allez dépenser pour mettre en place cette activité-là. Si vous êtes en train de mettre en place, par exemple, un complexe, il faut construire cela. Et si vous êtes en train de mettre en place même des locations en faisant de la sous-location immobilière professionnelle, c'est-à-dire vous prenez les logements des gens, vous mettez au goût du jour, vous meublez et tout. Et il vous faut de l'argent pour faire ça. Déjà pour louer le bien de quelqu'un. Quelqu'un qui met son logement à 150 000 euros. Non, 150 000 francs CFA le mois. Déjà, pour louer ici au pays, on vous demande minimum 6 mois, voire 1 an. 1 an de 150 000 euros, c'est combien? Juste pour faire le calcul avec vous. Ça fait 150 fois 12. Ça veut dire que vous êtes à 1 800 000 seulement pour verser le loyer de ce logement-là. Ensuite, il faut meubler tout ça. J'avais déjà fait un exercice comme celui-là lors d'un live
où je parlais de l'immobilier, la sous-location immobilière au pays. Je vous invite à aller regarder, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Juste ici, un an à 150 000, vous êtes à 1,8 million. Vous n'avez même pas encore fait les petits travaux, décorés, meublés. Les mots me manquent, mais dans tous les cas, sachez que 10 000 euros pour rentrer au pays, là, c'est rien du tout, mais vraiment, rien du tout. Même si vous êtes dans un monde où vous aurez un rythme de vie très, très, très modeste et tout, même jusque-là, ce sera très compliqué. Vraiment, c'est pour cela que c'est mieux d'avoir une activité. Parce que sinon, ce sera compliqué. Vraiment, ce sera compliqué. Il y a Diaspora qui dit « J'ai cramé 50 000 euros en 7 mois. École des 3 enfants, transport, alimentation, loyer, une maison bien trop grande et chère avec du recul. » Non, Diaspora connecté, toi-même, tu n'y allais pas avec le dos de la cuillère. Tu vois, 50 000 euros en 7 mois, ça veut dire que tu avais un train de vie qui était important. Parce que si tu dis grande maison, chère, avec du recul, malheureusement, avec du recul, voilà. Mais 3 enfants, une femme, les charges, tu exploses. Et on a également une grande famille, les enfants, monsieur, nous. Quand tu as une grande maison, un peu comme celle qu'on a aujourd'hui, tu es obligé de prendre quelqu'un pour t'accompagner déjà pour nettoyer même seulement cette maison-là, parce que seul, tu vas passer tes journées à passer la serpillère et jusque-là, tu n'auras même pas fini en fin de journée. Donc, ça fait qu'il y a certains postes que tu es obligé d'avoir quelqu'un, tu vois, pour gérer un certain nombre de choses. Et quand on dit les enfants, si tu te retrouves encore à avoir un certain nombre de choses comme un chauffeur ou des choses comme ça, mais tu exploses le budget très, très vite, très, très rapidement. Donc, c'est pour cela que un des points sur lesquels je suis en train de chuter pour ce qui est des points moins glamour, c'est au niveau de l'épargne. Ça fond rapidement. Mais je vous assure, 1 an et demi de bilan, mais notre épargne, on sent que c'est comme la glace au soleil, ça va vite, ça va vite. Je ne dis pas qu'on n'a pas un certain train de vie à côté, mais ça va très vite. Donc, imaginez-vous, si vous n'avez pas cette épargne-là, si vous n'avez pas d'autres activités qui vous permettent de vous générer des revenus, mais vous n'allez pas faire long feu. Et encore, on a 1 an et demi. Voilà Diaspora qui dit en 7 mois, lui, il a fait 50K. 50 000 euros, hein, je précise, parce que ce n'est pas 50 000 francs CFA. 50 000 euros en 7 mois. Une famille entière. Vous vous rendez compte, c'est juste pour vous dire que si vous n'êtes pas préparé, au rythme où il allait, ça veut dire qu'en 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais vous repartez en France si vous n'avez pas au moins 200 000 euros d'épargne. Et surtout, si votre activité ne prend pas rapidement, ça aussi c'est un danger. Le problème, c'est que lorsqu'on revient, généralement, c'est-à-dire que pour tous ceux que j'ai entendu leur projet de retour, les projets, c'est toujours au bout de 3-6 mois, on gagne déjà X montant. Hein? Tu vas voir quelqu'un va te dire qu'il lance la structure au bout de 3 mois et d'autres même dès le premier mois, ils sont déjà en train de gagner. Mais il ne se dit pas déjà qu'il faut amortir les charges de fonctionnement, le coût de mise en place, amortir s'il y a les salaires, il y a un certain nombre de choses qui devront être amorties avant de rentrer vraiment dans ton investissement. Tout de suite, quelqu'un démarre son projet, il te dit que non, le mois d'après, je suis déjà en train de manger l'argent de ça. Mais non, du tout. Et ça, c'est sans tenir compte de certaines réalités du pays qui font que, lorsque je disais tantôt, pour un papier qui doit faire 1 mois, tu restes 3 mois pour avoir le papier. Pour une petite démarche de 2 semaines, allez, tu restes 1 mois et demi, 2 mois. Mais sauf qu'en attendant, le temps que tu perds là, qui te le rembourse? Qui te paye ça? Personne. Pour une petite, ça dit qu'il y a des moments où vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Ah là là, ça dit qu'il y a des choses, il y a des moments où je me dis non. Quand je reste, j'enchaîne une série de mais non, mais non, mais non. À la fin, je me dis, j'arrête parce que dans mon cerveau, ça va me faire des nœuds pour rien. Parce qu'il y a des moments où tellement tu hallucines que tu te dis, il faut vraiment te faire ça. Tu te dis, ouais, je suis vraiment éveillée, je suis vraiment au pays. C'est pas possible. Tellement les gars sont forts.
des petites démarches, mais quelque chose de rien du tout. Quand je souris ici, c'est pour pas que... L'idée ici, c'est pas de décourager en fait les gens pour le retour. Non, du tout. C'est pas mon objectif. Loin de là même d'ailleurs. Mon idée, quand je fais tous ces lives-ci, c'est en fait pour vous sensibiliser sur une bonne préparation en termes de retour. C'est ça en fait mon enjeu. Ce n'est pas pour que vous ne rentriez pas. Non, non, non. C'est pour que vous soyez bien préparés. Parce qu'un retour, laissez-moi vous dire, ça se prépare. Un retour, ça se prépare. Et si vous n'avez pas pris le temps de préparer ce retour-là, ben non. Je vous assure, vous ne faites pas long feu. Quand Diaspora Connecté vous dit 50 000 en 7 mois, c'est des chiffres, ça peut vous sembler extrême. Ça peut vous sembler extrême. Maintenant, pour que vous réalisez bien, quelqu'un qui est né, parce que Diaspora Connecté est né en France, donc ça veut dire que pour lui, il a quand même un certain minimum. C'est pas quelqu'un qui est en mode, il sort d'un trou, et quand bien même vous sortez d'un trou, quand vous avez déjà goûté à ce que c'est de vivre à un certain niveau, vous n'avez pas envie de rentrer dans ce trou-là, de revenir et de vous remettre à vivre comme si vous êtes dans une chambre, vous êtes 4 dedans avec votre mari ou votre femme avec tous les enfants. Non, vous êtes 5-6 dans une chambre. Et surtout quand vous gagnez déjà un peu d'argent, vous avez eu un certain rythme de vie avant, il y a des choses que c'est difficile de rentrer. Donc ça, on se comprend déjà parti. Quand on parle de ce postulat-là, on va faire le calcul parce que pour certains, ils vont se dire non, c'est abusé. Du tout, c'est pas abusé. Surtout quand je vois aujourd'hui notre rythme de vie, je vois la situation des épargnes, je peux vous dire que c'est des choses que si vous ne prenez pas en compte, vous serez vite désillusionné. 50 000 euros. Allez, prenons notre calculatrice. Donc, 50 000 euros. On fait fois. On est à 32 millions. 50 000 euros. Divisons par 7. Quand vous divisez par 7, ça veut dire qu'il a 4 millions 6. 4 millions 6 par mois. 4 millions 6 maintenant. Prenons le contexte d'Abidjan, parce que lui, il est rentré à Abidjan. Donc, prenons le contexte d'Abidjan avec 4 millions 6. Pour que vous vous rendiez compte, pour louer une maison décente, comme il a dit, avec une maison qui est un peu grande, vous êtes dans les 1,5 million, voire 2 millions. Corrige-moi si je me trompe, Diaspora Connecté. On va aller ensemble. Si vous vous retrouvez déjà assorti 2 millions, ça veut dire que rien que pour le budget loyer, en un mois, sur vos 4 millions 6, quasiment la moitié va déjà pour le loyer. Loyer ici et ensuite peut-être la personne qui vous aide à entretenir le logement, des choses comme ça. Disons même avec électricité et eau. Donc, voilà. Merci Diaspora. On a 1 700 000. Donc, sur nos 4 millions 6 là, on va prendre un cas d'école avec ton cas Diaspora Connecté. Merci pour ton cas. Donc, on va faire moins 1,7 million. Donc, 1,7 million. On se retrouve à 2 900 000. 2 900 000 ici. Diaspora Connecté ne marchait pas. Il n'allait pas à pied. C'est sûr qu'il avait un véhicule. Avec 3 enfants, avec madame, c'est sûr qu'il y avait un véhicule. Donc, sur 2 900 000, en termes d'essence d'entretien du véhicule, sachant à peu près les moyennes qu'on a sur un mois, et si vous devez faire les courses, et si vous en avez 2, vous multipliez par 2, sans compter tout ce qu'il y a comme entretien. Et calcule la caution, 5 mois à sortir. Ah, merci beaucoup, j'allais oublier même la caution. Mais l'avantage de la caution, c'est qu'on te la rend après, Diaspora. Donc, on te la rend après. Mais quoi qu'il en soit, avec tes 1,7 million là, il te reste 2 900 000. Si tu mets 900 dans les essences, transport et autres, il te reste 2 millions. Ensuite, 2 millions, si on met déjà dans le repas, parce que je vois le rythme auquel nous on va tous les mois pour la nourriture, sans compter les restaurants, les sorties, les grillades, tout ce qu'on achète à gauche et à droite en route. Parce que quand on mange, il y a des moments, c'est des grillades, il y a des moments, voilà. Vous vous retrouvez en termes de nutrition. Bon, moi, je vais prendre le cas des diasporas. En termes de nutrition, vous pouvez vous retrouver facilement à 500 000. Et vu qu'on est dans la ville d'Abidjan, il faut se dire que c'est un peu plus cher qu'une ville comme Yaoundé. Donc, ça fait que côté nutrition, vous pouvez facilement vous retrouver dans les 800 000. Facilement, dans les 800 000. Je compte les restaurants, parce que je suis sûre qu'il allait au restaurant. Si vous enlevez ça, il vous reste, vous êtes déjà à 1,5 million. Je ne parle pas maintenant ensuite de tout ce qui est
petites charges au quotidien, tout ce qui est petites sorties, tout ce qui est farotage à la famille, etc. 4 millions, pour vous dire qu'en conclusion, 4 millions 7, ça va très vite, surtout dans une ville comme Abidjan, ça va très, très vite. Donc, pour ceux qui trouvent que 50 000 euros pour 7 mois, c'est trop, détrompez-vous, ça va très, très vite. Et il suffit que vous leviez un peu le regard de votre épargne ou de votre calculatrice ou de certaines choses. Vous, tout de suite, vous prenez un peu dans l'engrenage, j'ai envie de dire, des dépenses. Et puis, un matin, vous réalisez juste que, voilà, 20 000 euros sont passés. Un autre matin, vous réalisez que vous êtes déjà à 50 000 euros. Et un autre matin, vous commencez à vous dire que peut-être que le retour au pays, c'est un peu précipité. Et c'est ça qui fait ensuite la désillusion. Donc, ce volet épargne-là, c'est très important, je vous assure. Même nous, aujourd'hui, on voit notre épargne qui fond vraiment comme la glace au soleil. Mais vraiment. Et on est à 1 an et demi. Avec tout ce qu'il y a comme charge que vous pouvez imaginer. Donc, avec l'école des enfants, le train de vie, les sorties, l'alimentation, tout et tout. C'est avec véhicule à côté, bien sûr, je pense que ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Donc, il faut vraiment faire attention à ce volet-là. Donc, ça, on ne parle même pas de caution. C'est sûr que les souris rongeaient l'argent de Diaspora Connect. Ah, ça, ce n'était plus des souris, hein. C'était vraiment des rats. À ce rythme-là, ce n'était plus des souris. Eh là là. Il y a un blanc qui dit, maintenant, expliquer, ça fait sens. C'est possible de dépenser cette somme. Ah bah, je te rassure que ça ne me choque même pas. Ça ne me choque même pas. Quand je vous dis que notre épargne fond comme la glace au soleil, ça ne me choque pas. 50 000 en 7 mois, c'est avec un train de vie moyen où on se fait plaisir, ça va, ça ne me choque pas. Parce que vous êtes à 4 millions, 5, 6 par mois. Et surtout, quand vous êtes à Abidjan, ça va encore plus vite. Donc, de ce côté-là, je suis très rapide, hein, très, très rapide.